Salut, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On se rapproche très doucement du 200e, ça va assez vite. On va entrer dans le détail cette semaine du livre, du fameux livre d'ailleurs, parce qu'on en parle, on le cite beaucoup depuis le début. On ne s'est jamais vraiment arrêté là-dessus. Mindset de Carol Dweck. Mindset, état d'esprit. Fixed mindset, growth mindset. État d'esprit fixe, état d'esprit de croissance. Je commence par quelques questions. Est-ce que tu as tendance à penser que au quotidien, tes capacités, les capacités que tu exprimes, elles sont figées dès la naissance? Que le talent dans un domaine en particulier, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu es peut-être bon en maths, tu es peut-être mauvais en maths, mais c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. Est-ce que tu penses, quand tu parles de Mozart ou de Michael Jordan, que ce sont juste des purs génies? Ils sont nés avec des dons et leur voie était toute tracée. Forcément, ça allait devenir des légendes. Je te pose ces questions-là parce que très naturellement, on va avoir tendance à dire que oui. Ce que je viens de te dire là, oui, ça nous parle. On pense qu'on est matheux ou qu'on ne l'est pas. On pense que les génies qui ont réussi avaient un don tellement incroyable que c'était naturel qu'ils réussissent. Et finalement, ce n'est pas vraiment l'attitude, l'état d'esprit qu'on veut développer aujourd'hui si on veut atteindre un certain succès. Mais c'est tout à fait normal de penser comme ça parce qu'on a été conditionné comme ça. On met toujours en avant le talent plus que l'effort. Et surtout, dès la jeunesse, on va entendre des phrases du type « lui est bon à l'école, lui n'est pas fait pour l'école ». Un tel est bon en maths, un tel est bon en français, un tel est mauvais en maths. Et tout ça, c'est peut-être vrai en soi sur l'instant. Le problème, c'est que ce type de parole favorise un état d'esprit que Carol Dweck va appeler le fixed mindset, un état d'esprit fixe. Les choses ne sont pas dynamiques, elles sont fixes. Je suis né avec un certain background, je ne pourrais pas l'impacter, j'ai pas beaucoup d'influence dessus. Et le problème quand on pense de cette manière-là, c'est que en réalité, c'est une croyance très banale, mais qui va vraiment conditionner tout le potentiel développement qu'on pourrait connaître dans notre vie. Parce que quand on a un fixed mindset, un état d'esprit fixe, on va expérimenter toutes ces sensations de perfectionnisme par exemple. Parce qu'on n'a pas envie d'échouer, on n'a pas envie de prendre un risque. On pense que le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Et c'est ce qui compte le plus. Donc, si on pense qu'on n'en a pas suffisamment pour faire quelque chose de nouveau par exemple, on ne va pas montrer aux autres qu'on est mauvais, on ne va même pas essayer. Et on va galérer à essayer. A l'inverse, quand on a un mindset différent, un état d'esprit que Carol Dweck va appeler le growth mindset, un état d'esprit de croissance ou de développement, on voit les choses d'une manière différente. On se dit que, ok, on est avec certaines capacités, on est tous avec certaines capacités de départ, mais avec de l'effort, avec du grit, on en parlait la semaine dernière, de la pugnacité, on peut tout à fait progresser sur n'importe quelle compétence. Et on va plutôt penser, par exemple, que les Mozart, les Michael Jordan, bien sûr, ils sont nés avec un certain talent, mais leur génie, ils l'ont construit surtout avec une éthique de travail absolument dingue. On va mettre l'accent sur l'effort plutôt que sur le talent. On sait qu'on peut progresser dans n'importe quel domaine avec une certaine dose d'effort. Et quand on a ce type de mindset, forcément, on est moins perfectionniste parce qu'on a moins peur d'échouer ou de paraître mauvais. Parce qu'on sait qu'on n'est pas encore très bon et que c'est uniquement en faisant qu'on peut progresser. On n'a pas peur de l'échec. Et je vais te donner un exemple tout simple. Je ne dis pas que je suis aujourd'hui le plus à l'aise en vidéo, mais bon voilà, ça va, je me sens bien, tu vois, c'est plus quelque chose qui me stresse. Mais je l'ai fait tellement de fois maintenant que c'est plutôt acquis en fait. Mais si tu regardes mes premières vidéos que je faisais sur des groupes Facebook il y a 2 ans et demi, c'était pas beau quoi. Je gigotais dans tous les sens, je bougeais beaucoup, j'étais hésitant dans ma voix, je disais beaucoup de « entre mes phrases. Et voilà, d'autant plus quand on est assez perfectionniste, on veut travailler vraiment sur cette croyance. Parce qu'avoir un état d'esprit fixe, c'est juste une croyance limitante en fait, mais qui peut avoir un impact énorme sur ton potentiel final. Si tu veux devenir écrivain et que tu penses que ton premier livre, ce sera un best-seller, tu ne deviendras jamais écrivain parce que tu passeras jamais à l'action, le perfectionnisme va te bloquer. Si tu penses que tu peux travailler pendant 10 ans et progresser chaque jour avec de la persévérance, avec de l'effort et avec l'idée d'embrasser les échecs, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver et tu as beaucoup plus de chances que ton 15e livre soit un succès par exemple. Ce fixed mindset, si tu veux un exemple concret, je pense que je l'avais à l'école, je me disais que j'étais plutôt bon et donc que je n'avais pas forcément besoin de travailler, j'accordais pas beaucoup de valeur à l'effort. Et en fait, même dans les matières où j'étais mauvais. Parce que si je devais bosser, c'était la preuve directe que j'avais pas la capacité initiale. Tu peux pas accorder beaucoup de valeur au travail, à la persévérance, quand tu penses naturellement que ça va pas beaucoup impacter ton résultat final ou que ça va pas beaucoup impacter ton potentiel. Et donc voilà, je suis aussi une preuve assez évidente qu'on peut modifier cette croyance. Et d'ailleurs, on va passer une bonne partie de la semaine là-dessus. On essaiera de voir comment on peut passer d'un fixed mindset à un growth mindset, à un côté orienté vers la croissance.
Alors on va finir avec Michael Jordan. On pense tous que c'était un génie qui est né avec un don incroyable. En réalité, c'était même pas le mec le plus sportif, pas de son lycée, mais de sa famille. C'était même pas le mec le plus sportif de sa famille. Pense à ça. S'il avait un état d'esprit fixe, il aurait rangé ses chaussures de basket dès le début. Ça sert à rien de bosser, c'est pas le plus talentueux. Mais il avait directement, très jeune, cet état d'esprit de croissance. Il bossait comme un fou, déjà pour devenir le meilleur de sa famille, puis ensuite de son école et de son lycée. Et il a eu un boulot monstre à faire parce que sans une lutte de travail incroyable, contrairement à ce qu'on pense, il n'aurait pas réussi. C'était loin d'être le plus talentueux à la base de toute cette génération. Voilà, pour en revenir sur la question du perfectionnisme en général, c'est un vrai problème aujourd'hui qui génère beaucoup de stress parce qu'on a peur de passer à l'action, qui génère beaucoup de frustration parce qu'on n'avance pas. Et j'aimerais juste te dire que ce problème, là encore, growth mindset style, n'est pas du tout une finalité en soi. On peut progresser avec une méthode bien précise et on peut guérir, on peut devenir moins perfectionniste dans son travail pour, par exemple, réussir à enfin se lancer dans un projet particulier. Et donc j'ai mis en place une méthode il y a plusieurs semaines que je vous ai déjà partagée, je vais revenir dessus quelques secondes. Elle est orientée sur 4 variables différentes que l'on doit minimiser absolument. Le fait d'avoir des attentes trop élevées voire complètement irréalistes, le fait de ressasser en permanence ce qui n'a pas fonctionné, le jugement, le fait d'avoir besoin de l'approbation des autres, et le plus important, la peur de passer à l'action, la peur de faire des erreurs. Et donc j'ai créé une formation qui permet de travailler sur ces 4 aspects pour vaincre le perfectionnisme. Il y a déjà plus de 25 personnes qui l'ont suivi. Et aujourd'hui, pendant 48 heures, je la remets à son tarif de lancement avec 90 € offerts. Donc si tu veux prendre en main, si tu veux guérir ton perfectionnisme aujourd'hui, avec de la mise en action évidemment, ce n'est pas une formation qu'on regarde et qu'on range dans la bibliothèque, c'est une formation qui se pratique, ça n'a aucune utilité si elle n'est pas appliquée au quotidien. Si ça t'intéresse, c'est le bon moment pour y accéder, je pense. Tu as un lien en description, je remettrai le cours à son tarif normal dès mercredi soir. Tous les détails sont sur le lien en description. De toute façon, tu as juste à aller voir ça. Et si tu le souhaites, je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode. On continuera avec Carol Dweck, Mindset. On verra comment développer un état d'esprit de croissance. Et sinon, je te retrouve tout de suite dans la formation Perfectionnisme, tu dégages. À tout de suite.